Bonjour Sandra. Alors, David Zaguedoun, vous êtes business développeur de WeMap. Voilà. En quoi ça consiste? Alors WeMap, c'est une jeune entreprise. On a déjà 4 ans. Le siège est à Montpellier. On a aussi une équipe à Paris, une autre à Montréal et une autre à Houston. Et on est une plateforme de cartes interactives. Concrètement, on veut aider tous les éditeurs de contenu à diffuser de la meilleure des façons possibles leurs spécialités, leur expertise, leurs informations locales. Typiquement, ça va être le fait de pouvoir se dire, quand on se pose la question que se passe-t-il autour de moi, qu'on sort notre téléphone et qu'on du coup découvrir, je sais pas, les séances de cinéma, l'exposition du moment ou le meilleur restaurant du quartier, savoir où est-ce qu'il se trouve, l'entrée par une carte interactive, c'est ce qui est le plus naturel. Et donc on fait en sorte de fournir l'outil le plus simple et le plus performant pour répondre à cette question. Vos clients, ce sont qui? Du coup, on bosse pas mal avec tous ces experts locaux, donc ça va être les collectivités locales, ça va être la presse quotidienne régionale, ça va être aussi le tourisme. Enfin, on s'est tous retrouvés dans un pays étranger à ouvrir notre routard et on regarde la carte, on cherche le restaurant. Notre vision, c'est de proposer ça sur une carte interactive pour que ce soit beaucoup plus intuitif. Et parce que les chiffres le prouvent, on cherche de plus en plus avec nos mobiles à découvrir le monde autour de nous. Donc il faut un outil performant, simple d'utilisation, parce qu'on ne va pas demander non plus à toutes ces personnes qui créent des contenus, qui passent du temps de modifier leurs habitudes de travail. Donc WeMap vient répondre à cette question. Alors, comment ça fonctionne? Alors c'est très simple, c'est une plateforme à laquelle on accède via Internet. En gros, tu crées ta carte, on peut créer une carte, se connecter à partir de n'importe quel type de données, sur n'importe quelle source de données, et du coup, ça permet de créer des cartes automatiquement, les synchroniser automatiquement. Après, tu récupères l'iframe et tu l'intègres où tu veux sur ton site. Avec un peu de prétention, j'aime bien dire qu'on est à la carte interactive, ce que YouTube est à la vidéo. Enfin, tu as ta bibliothèque de vidéos, tu l'intègres où tu veux sur tes supports. Là, c'est pareil avec WeMap, mais pour justement diffuser tes contenus via une carte interactive. Alors, comment ça marche? Il faut payer un abonnement? Alors, c'est une licence qui permet d'accéder à la carte. Maintenant, la spécificité de WeMap, c'est qu'on pousse à l'utilisation de la carte, on veut être utilisé, on veut que nos utilisateurs mettent en avant leur beau contenu. Donc il n'y a pas de limitation en termes de nombre de points créés ou en nombre de cartes créées, ou même de trafic généré. L'idée, c'est vraiment diffuser vos contenus avec WeMap, ce sera la meilleure façon de les faire toucher auprès de vos publics. Vous avez des projets en cours? Alors on travaille déjà avec pas mal de boîtes du tourisme et des collectivités locales ou de la presse comme je t'ai dit. Pour eux, on essaye vraiment toujours de répondre à cette même question de l'information locale. Donc le meilleur moyen finalement de découvrir l'info autour de soi. Depuis récemment, en fait, les technos nous permettent de justement utiliser la réalité augmentée de façon naturelle depuis n'importe quel navigateur. Et WeMap s'engage un peu dans ce processus et du coup, quand jusqu'à présent on avait l'habitude de lire une carte à l'horizontale sur notre mobile, maintenant tu vas pouvoir découvrir les points autour de toi en réalité augmentée. Alors, c'est des cartes qu'après on peut les trouver donc, sur des sites, des articles. Oui, en fait, en gros, c'est du B2B2C si tu veux. Donc on s'adresse aux éditeurs de contenu qui partagent leurs cartes sur leur support. Les supports, tu vas pouvoir trouver des cartes sur des abribus JC2Co dans Paris. Tu vas pouvoir trouver des cartes au musée du Louvre, par exemple, au pavillon de l'horloge. Tu trouves toutes les œuvres qui sont prêtées et déposées dans le monde. C'est sur une carte WeMap. On fait de la carte indoor aussi pour mieux se repérer dans des espaces comme des aéroports ou des salons. Et toujours pour rester dans cet esprit, on cherche en fait à faire en sorte que les cartes soient intégrées un peu partout. Donc pour l'instant, tu trouveras la plupart des cartes sur les sites de nos partenaires et clients. Mais à moyen terme, WeMap reste aussi une carte grand public qui permet à tous d'avoir nos cartes personnelles avec des photos, tes adresses, les miennes. On se suit, un peu comme Instagram où tu vas suivre l'actualité photo de tes amis. Là, tu peux le faire, mais avec leurs bonnes adresses et leurs bons plans. C'est la première fois que vous êtes présent sur ce salon? Sur ce salon, oui. Ensuite, on participe de plus en plus à des salons depuis 2 ans. Récemment, on a été pas mal investi au salon ONA à Washington, qui réunit aussi pas mal d'acteurs américains autour de la presse. Viva Technologies, les rencontres du e-tourisme. En fait, on essaye de s'intégrer à tous ces milieux qui ont envie de progresser, qui ont envie de profiter des nouvelles technologies pour mieux toucher leur public, pour mieux diffuser leurs infos. Et on a
place est notre mot à dire, je pense, et d'une bonne façon. Votre but, c'est de trouver des partenaires. Notre but, c'est de faire en sorte que Wimap continue de grandir, qu'on ait des bons retours. Évidemment, au-delà de partenaires, c'est plutôt des utilisateurs. On est ravis de pouvoir faire de belles cartes. Récemment, il y a plus de 6 mois, on avait fait une très belle carte avec l'opération Proxima de Thomas Pesquet, où on reprenait toutes les photos qu'il postait depuis son compte Flickr, depuis l'espace, et en fait les photos se positionnaient automatiquement sur la carte, et comme ça on pouvait suivre la map monde de Thomas Pesquet. Super. Donc beau contenu, belle carte, et on peut nous retrouver sur getwimap.com. Merci beaucoup, David. Merci Sandra.